démarrer cette nouvelle actualité du mois, je vous propose un très bel essai de Fabrice Adjadj, puisque tout est en voie de destruction aux éditions Le Passeur. Fabrice Adjadj, philosophe chrétien, nous propose aussi ici une très belle réflexion bien charpentée et solide, comme il sait les faire, sur l'Apocalypse, thème central de ce livre. Alors l'Apocalypse, ce n'est pas le désastre annoncé comme beaucoup l'interprètent. Non, ce mot veut dire dévoilement. Alors Fabrice Adjadj nous propose une nouvelle voie de réflexion par rapport à l'Apocalypse. Si demain, nous pensions demain autrement, et si nous arrivions à poser une espérance salutaire pour l'avenir. Un très bel essai. L'Apocalypse, c'est bien sûr ce qu'ont vécu toutes les victimes du génocide rwandais. Ils sont 4 dans ce très beau témoignage, rescapés de Kigali, paru aux éditions de l'Emmanuel, 4 personnages, 4 personnes, 2 couples en l'occurrence, qui portent un témoignage bouleversant sur le drame humain et spirituel qu'ils ont vécu. Un parcours incroyable, une destinée effroyable et pourtant, au bout du chemin, c'est l'amour qui prime, c'est l'amour qui emporte tout. Ils ont réchappé au génocide et pourtant ici ils témoignent avec amour, un amour inconditionnel pour leur pays et une foi inébranlable. Être père, j'y crois, de Olivier Legendre aux éditions Bayard, un vraiment très joli petit essai sur la paternité. Et Olivier Legendre sait de quoi il parle, car lui est père de 5 enfants. Il a été l'un des fondateurs du mouvement scout, les Scouts unitaires de France, et puis il a été aussi à la fondation de sa maison, de son entreprise. Alors Olivier Legendre ici parle beaucoup de paternité, de la paternité biologique bien sûr, mais aussi spirituelle. Cet homme a, au fond du cœur, une exigence. Aimer, faire grandir et faire confiance. Retrouvez Olivier Legendre qui, tout au long de ses pages, nous fait comprendre à quel point la paternité s'apprend au jour le jour. L'intelligence de croire à présent de Paul Valadier aux éditions Salvator. C'est le retour exceptionnel sur un parcours intellectuel, celui du père jésuite Paul Valadier. Un homme qui a beaucoup à dire encore et qui pose une espérance pour son Église, qui a à s'inscrire dans la modernité absolument. Jésuite toujours avec les chrétiens dans le débat public, une contribution vraiment très intéressante et intelligente des éditions des facultés jésuites de Paris. Comment s'inscrire chrétiennement dans le débat public? Eh bien, c'est tout ce que nous découvrons à travers ces contributions vraiment éclairantes. Antonio Spadaro, le père jésuite qui a eu le privilège d'interviewer le pape François, eh bien ici dans ce livre, Cyberthéologie, penser le christianisme à l'heure d'Internet, aux éditions Lessius, nous propose une belle réflexion absolument urgente sur comment aujourd'hui le christianisme s'inscrit dans cette nouvelle donne, cette nouvelle dimension qu'est Internet. Un très bel essai à présent, celui du père Jean-Marc Barrault, Jean-Paul II, le saint de la nouvelle évangélisation aux éditions Salvator, une thèse brillamment remaniée, accessible à tous, pour faire comprendre à quel point Jean-Paul II avait inscrit au cœur de sa pastorale et de sa théologie la nouvelle évangélisation. Et puis enfin, pour terminer, 2 très beaux ouvrages. D'abord, Les Veilleurs, une enquête du journaliste de la vie Henrik Lindell aux éditions Salvator, donc, qui propose de revenir sur la genèse et sur du mouvement Les Veilleurs, qui est né spontanément à la suite de la Manif pour tous. Comment s'inscrire aussi chrétiennement dans le débat public? Eh bien, ces jeunes nous le disent, ils témoignent dans ce livre et nous font comprendre quel est ce mouvement. Et enfin, pour finir, eh bien, un très bel album, Veilleurs aux éditions Le Centurion, qui retrace en photo eh bien, toute l'aventure de ce mouvement jeune et ardent.